On part d'un constat, c'est qu'un agriculteur, dans sa vie, il a 40 récoltes. 40 ans pour innover, pour tester des choses. Ça peut paraître beaucoup, et en même temps, c'est très peu quand on veut vraiment innover, changer de système. Par contre, si l'agriculteur, il se met dans un groupe et il innove avec ses compagnons de son groupe, on peut gagner du temps sur l'innovation. Moi, dans la vie, je suis animateur de groupe et je suis vraiment persuadé de l'intelligence collective et de tout ce que ça apporte en progrès, en prise de risque, en changement de pratique. Par contre, on fait face à des difficultés. Souvent, on a du mal à voir tous les agriculteurs en même temps autour de la table. Ce qui peut nous poser des problèmes de perte d'information, de perte de la qualité d'information. On a aussi sans doute un peu de mal à avoir une dynamique on a souvent un peu de mal à hiérarchiser l'information, à la stocker. On a un problème de mémoire du groupe en quelque sorte. On a aussi une difficulté d'instantanéité. Des fois, on arrive à la réunion un peu après la bataille sur la problématique. Ce qu'on veut, nous, avec Amiculteur, c'est proposer une plateforme qui permette de fédérer, de fidéliser les groupes en aidant l'échange de pratiques et l'expérimentation participative. Amiculteur en lui-même, c'est une plateforme assez large qui veut répondre aux diverses demandes de groupes, mais on a focalisé sur deux choses qui nous paraissent essentielles. Un, objectiver l'échange de pratiques. Quand on fait, par exemple, je prends mon groupe, on travaille sur les variétés et la variété de blé. Mon agriculteur va me dire, je fais 90 keto, c'est la meilleure variété. D'accord, mais qu'est-ce qu'il a fait avant? Quel travail du sol, quelle date de semis, quel azote? Et ce qu'on veut, c'est un peu les guider pour remplir ça et objectiver cette information. Deuxièmement, mon groupe, il veut passer plus en agriculteur expérimentateur. Un groupe éco-phyto, par exemple, je vais aller plus loin. Quelle variété avec une conduite fongie faible? On met en place un protocole en commun avec le groupe, on le co-construit. Donc voilà, j'aurai dans mon champ 4 variétés et je fais tel itinéraire technique. Ensuite, on met en place quelque chose qui permet à l'agriculteur de faire remonter ses notations, ses observations, et ainsi de capitaliser cette information et de s'en servir efficacement pour le groupe. Voilà, donc Amiculteur, on l'a dit, ça c'est la brique qu'on a développée, qui nous paraît essentielle, mais c'est plutôt un environnement pour faciliter la dynamique de groupe, avec d'autres outils sur la plateforme, par exemple des outils de planning, de Trello, de Doodle, tout ce qu'on peut imaginer qui aide la vie du groupe. On arrive sur notre modèle économique. Nos recettes, elles sont basées sur des abonnements, sur les groupes d'agriculteurs. Nos clients, c'est les structures, avec des groupes déjà existants. C'est eux qui payent pour qu'on ait cet outil et qui facilitent. Nos usagers, c'est les agriculteurs et les animateurs de groupe. Voilà, donc au-delà de cet outil qui facilite le travail de groupe, Amiculteur, il a aussi pour ambition de favoriser l'initiation de nouveaux groupes pour des gens qui ont des thématiques très très spécifiques et qui n'arrivent pas à trouver leur bonheur, pour des gens qui sont très éloignés géographiquement aussi, dans la France, mais pourquoi pas aussi à l'international. Des agriculteurs étrangers et français peuvent avoir envie de communiquer. Et puis on voit certains modèles agricoles qui laissent cette place à ce genre d'outils et où on a envie d'aller aussi. Merci de nous avoir fait voyager. Merci pour les encouragements aussi qui témoignent de l'ambiance pendant ces 48 heures. Alors, 3 questions. À qui la parole? Juste une petite question. Vous avez regardé, est-ce que vous avez étudié la taille un peu du marché? Il y a combien de groupes qui pourraient être, en France par exemple, qui pourraient être utilisateurs et acheteurs de la plateforme? Alors, si on remet là, on est parti sur 500 groupes, avec à peu près 500 € par groupe, 50 € par agriculteur, ce qui représente 5% d'une cotisation à un groupe CETA ou autre. On estime qu'on est à peu près là-dessus. Après, là, ça représente 2% des agriculteurs français. C'est un peu les early adopters. On est parti là-dessus, quoi. Ça se fait, je pense, en nombre de groupes. Ouais. Et comment vous comptez promouvoir votre application et votre système? On a d'ores et déjà commencé à rencontrer donc, des réseaux agricoles, coopératives, CETA, à leur en parler. C'est là où il y a des agriculteurs, des groupes, c'est là où il y a des structures qui peuvent d'ores et déjà être intéressées. Donc on leur a présenté la démarche, ils sont plutôt réceptifs. Et l'idée c'est de commencer à travailler avec eux, avec un prototype. Voilà, commencer à avoir des retours, voir comment l'outil marche, comment mieux le développer. Et comme ça, en ensemençant, on entend mobiliser de plus en plus de groupes. Aucune autre question supplémentaire? Technologiquement, c'est quoi? C'est une appli, c'est un site web, c'est un réseau social, c'est quoi? L'ambition ultime, elle est assez large avec le réseau social qui permet d'initier les groupes, mais c'est un peu ambitieux. Pour l'instant, c'est une plateforme pour avoir un environnement de travail en groupe.
On l'a vu plutôt sur ordinateur, dans le sens où on va chercher, il y a des docs aussi, on travaille plus comme un outil de travail. Mais après, si on se dit, on prend la photo dans son champ, on fait remonter, une partie application est très très pertinente aussi, quoi. Une fois que le site est développé, le décliner en application, c'est pas le gros du travail. C'est assez facile, donc oui, on entend le faire en même temps que le site. Ouais.